Salut les amis, c'est Poulet Mafté et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay de recherche et destruction. Donc je suis accompagné de... Vas-y, présente-toi. Salut à tous les gamers, c'est Chris, plus connu sous le nom de Chris for Life. On s'était déjà vu dans une des vidéos qu'on avait commentées précédemment avec Bull. Et puis là, on se retrouve pour une nouvelle partie. Ce gameplay on va essayer de le proposer à Code QG parce qu'on trouve que c'est super cool ce qu'ils font pour tout ce qui est petit youtubeur, de proposer d'uploader des vidéos et tout, ça va être vraiment à se faire connaître sur les chaînes. Ouais, Donc on va essayer de leur proposer, c'est une belle partie. je suis assez d'accord, ouais. Rapidement pour parler de Code QG, je pense que c'est vraiment, on va dire, c'est un grand qui donne l'opportunité aux plus petits de se faire connaître. C'est vraiment un super boulot qu'ils font. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de modérateurs. Et voilà, donc, si jamais vous voyez cette vidéo, eh bien, c'est Code QG a eu la gentillesse de nous accepter. Ouais, c'est clair. Donc écoutez, bien, on est ravis de vous accueillir sur la chaîne de Bull. Donc là, je pense qu'on va s'orienter un petit peu sur le gameplay. Donc là, on était sur ta personne. Donc explique-nous un peu ton projet, Oui, pourquoi tu veux faire écoutez, ça. alors mon projet était simple. Pour ma 100e MOAB, je voulais faire quelque chose de particulier, on va dire. Et j'ai eu l'idée, je dirais plusieurs vidéos sur YouTube, puis j'ai eu l'idée comme ça, je me suis dit pourquoi pas faire une MOAB en recherche et destruction. C'est un mode où on n'a vraiment pas l'habitude de voir de MOAB, on va dire. Un mode très compliqué avec beaucoup de niveaux. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer, pour la 100e, autant marquer le coup. Donc j'ai proposé à mes collègues de tenter le défi. Donc j'ai été accompagné de 5 autres personnes de la team. Donc il y avait donc Bull, Billy, Clem, Hayabusa et Ukabas. Et moi-même. Voilà. Bon, je vous cache pas que la vidéo que vous voyez ici, c'est pas notre première tentative, hein. On en a eu quand même quelques-unes auparavant. On en a fait. Là, c'était la 6e tentative. La 6e tentative. Et vous allez voir si c'est la bonne ou pas. On va éviter de vous gâcher voilà, plaisir, on va dire. Je vous cache pas que ça a été très compliqué, beaucoup de pression. Le succès, si jamais vous désirez effectuer ce défi. Le succès, c'est vraiment la communication avant toute chose. À savoir, on n'était pas sur Skype. J'ai écouté beaucoup de choses sur le fait qu'il fallait être sur Skype pour être sur ce défi. Détrompez-vous, on n'était pas sur Skype. On a réussi à le faire en chat Xbox Skype tout simplement. Enfin, en chat de groupe d'amis. On ne va pas se laisser abattre par la défaite. Chat de jeu, pardon, oui. Chat de jeu, autant pour moi. Et il faut vraiment beaucoup parler. Moi, on va dire que le mérite revient avant tout à mes collègues. Moi, j'ai juste, fait ce qu'ils me disaient de faire. Courir une zone avant toute chose, faut pas s'éparpiller sur la carte. Faut vraiment courir un endroit. Et puis après, prier pour que tout se passe bien. Ouais. Et ça, je crois que ça aurait été le plus dur, ça, d'essayer de te couvrir. Sachant Oui. que des fois, on en avait quand même 2, voire 3 sur la tronche. C'était assez dur, mais je pense qu'on s'en était bien tiré quand même. On s'en est bien tiré, on va dire, on est resté dans le hangar principalement pour les 3 premières manches. D'accord, vous voyez, on a perdu la première. Il faut absolument pour ce défi faire au minimum 6 manches. Parce que sinon vous n'aurez pas le temps tout simplement d'envoyer la MOAB. Il faut aussi quasiment que vous fassiez tous les frags. Là pour le coup, là où il y a Ukabas, vous verrez qu'il fait un frag, sinon c'est moi qui fais tous les frags. Voilà, il faut vraiment axer votre jeu, on va dire, sur l'attaque. Parler avec vos collègues, mais vraiment pas vous aventurer, on va dire, dans n'importe où. Vraiment écoutez ce que vos collègues vous disent. Et puis voilà, hein. Là on était manche numéro 2. Donc comme vous le voyez, on reste tous dans le hangar. Donc Boule c'était qui? Boule et Billy, il me semble, sont devant. Ouais, en général, ouais. Voilà, couvre cette entrée ici. Il y a Hayabusa et Ukabas qui sont derrière, qui couvrent l'autre entrée. Donc, et là, ils me parlent, ils me disent, ils sont devant, ils sont derrière. Quand je vais derrière, ils sont bloqués devant. Il faut vraiment les empêcher de rentrer à tout prix dans le hangar. Sinon, vous vous faites tuer directement. Aussi, pour la personne qui tente le défi, bien regarder, si vous n'êtes pas sur Skype, bien regarder qui meurt. Parce que comme vous le savez, à partir du moment où vous mourrez, eh bien, vous n'avez plus, vous pouvez plus parler avec vos collègues. Donc bien regarder qui meurt. Et puis voilà, hein. Donc là, comme vous le voyez, on avait, il me semble qu'il en restait plus qu'un.
Oui, il en restait plus qu'un. Donc c'est pour ça que je me suis permis de sortir d'un peu de... J'avais demandé aux collègues là de simplement de me dire où il était. Me dire où il était parce que je voulais pas prendre de risques. Et qu'est-ce qui se passe? Je me souviens plus ce qui se passe vraiment dans cette manche. Ah oui, là, il va, voilà, UCABAS va le bloquer dans le hangar. Et puis voilà, Bien moi j'arrive joué, par derrière et Delta. je le tue, tout simplement. Préparez-vous pour la Donc manche c'est suivante. pareil, on tenait à remercier donc, ceux qui ont participé à la vidéo, donc, enfin nos collègues, et surtout ceux qui étaient en face, ils ont été super fair-play de pas rage quit, parce que Ouais. en ce moment, je pense que sur la Recherche communauté et destruction. de Call of Duty, en général, quand il y a une mob qui arrive, il y a Détruisez beaucoup de rage l'objectif. quit, et là on a été super surpris d'avoir On a la personne qui a bombe. rage quit. Ça a été J'ai super j'ai cool. même eu des messages de félicitations à la fin. J'étais vraiment agréablement surpris parce qu'en général, quand on envoie une mob, c'est plus pour les insultes, du style camper, etc. Alors que bon, je me considère pas du tout comme un campeur. Je pense que mes collègues peuvent en témoigner. Mais bon, on va dire, c'est la mauvaise foi qui prime avant toute chose sur ce jeu. Et là, pour le coup, pas de rage kit. Et puis voilà. Donc là, comme vous le voyez, moment très très chaud. Vous allez voir. Donc là, il y a double kill pour l'ennemi. Là, je me retrouve donc, je demande aux collègues qui étaient derrière de foncer devant parce que tout le monde arrivait devant. Donc là, il y a Clem. Je sais plus qui c'est qui se fait tuer. Ah, Yabusa se fait tuer. Clem reste devant. Il y a UCABAS qui couvre derrière. Et là, regardez. Regardez bien ce qui va se passer. Clem me dit il y a un mec qui est devant. Je savais pas s'y aller ou pas. Il me dit non, viens pas, je vais le faire venir. Là, vous voyez, je m'avance. Il me dit non, viens pas, recule. Je recule. Et là, il va se faire tuer dans quelques instants. Et là pour moi ça va devenir très très chaud parce que eh bien on est plus que deux. Donc c'est vraiment le flash là, c'était vraiment la panique, je voyais parce qu'en plus on était à 1, on était bien parti, on voulait vraiment pas. Regardez la grenade. Boum, il se fait tuer. Et là je me retrouve tout seul à couvrir devant. Donc heureusement merci à mon petit capteur. Ukira se couvre derrière et là c'est vraiment ce qui nous a fait gagner la manche. Regardez. Je tue le premier. Il en reste plus qu'un. Là, on m'a dit qu'il en reste plus qu'un en vie. Et heureusement, il apparaît sur le radar. Il reste peu de temps. Ce que je fais, c'est que je me dis par où je vais le prendre. J'hésitais. Et là, je demande à UCABAS. Je lui dis fonce sur lui. Fonce sur lui. Fais-lui peur. Et moi, j'arrive derrière pour le tuer. Je voulais vraiment pas prendre de risque. Là, regardez, grenade. Heureusement, je la vois grâce à rapport. Là, je me fais flash. Je panique totalement. Et là, je dis UCABAS, vas-y, tue-le. Moi, je sais pas quoi faire. Et là, heureusement, voilà. Bien il joué, le tue. Delta. Préparez-vous pour la Bon, manche je sais pas s'il suivante. m'aurait tué ainsi, mais bon, vraiment quand vous tentez le défi, ne pas prendre de risques inutiles, très honnêtement. Si voilà, pour un frag, voilà, demandez à votre collègue de le tuer, c'est pas grave, Mi-temps. vous pouvez vous le permettre. Donc là on passe à la mi-temps, 2-1. Donc là au niveau des scores c'est impeccable, c'est vraiment ce qu'il faut. En général bon, 2-1 c'est bien, 3-0 c'est bien, mais il faut vraiment gérer Défendez l'objectif. au maximum. Donc là il fallait absolument qu'il pose les bombes, absolument, parce que sinon on gagne la partie. Donc ouais, on a essayé de gérer un peu tout ça. On se disait, bon les gars, surtout on les laisse poser, on s'approche pas trop des bombes des fois, à certains endroits on laisse vraiment poser. Bah là, on attend. là c'était compliqué parce que là on change d'endroit donc on savait pas vraiment comment l'ennemi allait arriver. Donc là on couvre pareil, comme vous le savez, il y a toujours trois entrées sur une map, donc trois possibilités de passer, à gauche, droite et milieu. Donc là à droite il y a beaucoup qui couvre au fond et qui m'a vraiment été très utile. D'autres personnes qui sont à B. Et puis au passage central. Donc là Boule me dit il y a quelqu'un, donc je fonce sur lui vraiment, il me dit il y a quelqu'un qui arrive. Je savais qu'il y avait des snipers en plus donc je m'avançais pas trop. Comme vous le voyez à B, la bombe B, ils sont en train de, on va dire pas de s'amuser avec les ennemis mais presque, ils les couvrent, enfin on va dire que les ennemis leur tirent sur les boucliers. Et là on me le dit, donc là j'élimine tout le monde dans le passage. Là je fonce sur B parce que je sais qu'ils sont là-bas. Et je vois tous mes ennemis qui se font éliminer un par un. Et là je vous cache pas que le stress m'envahit. Voilà, il pose la bombe, ça c'était pas très grave, donc j'ai essayé d'envoyer C4 par cœur. Heureusement j'avais reconnaissance pro, donc je vois le mec, je tue le premier. Hayabusa, super boulot, donc il fonce. Comme vous voyez, Boule qui reste quand même au fond, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un contournement d'ennemis. Là je vois le mec, je tire, voilà, c'est ça que le stress a fait que voilà, ma pression est horrible. Là il se fait tuer. Là, énorme stress. Donc Boule fonce parce que pour essayer d'empêcher d'avancer. Je tue le premier et là il se fait tuer. Là je pensais qu'il en restait qu'un et là grâce à mon casque, vous voyez, j'entends le mec arriver derrière moi. Pour info j'ai un Charcoon. Bon pour ceux qui connaissent un petit peu, il m'a été super utile. Donc je tue le mec, stress énorme, je voyais il tout rouge, donc j'ai même pas pris la peine de tuer le dernier. Qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai foncé dans le hangar, j'ai attendu que la manche finisse. Donc 2-2, niveau des scores c'est impeccable.
On attaque la 5ème manche. Défendez C'est l'objectif. Coup de pression. C'est vrai que on a quand même essayé. Enfin, toi, du moins, tu n'as essayé de pas prendre de risques du tout. C'est vrai que ça servait vraiment à rien de prendre des risques Surtout qu'on inutiles. on n'a pas le droit à l'erreur quoi. Voilà, Là, si on- on est tué, ben c'est fini. Ouais, surtout à ces niveaux de Oui, de mais manches là. je sais plus à combien j'étais, mais j'étais vraiment très bien parti. Il me semble que j'étais à 16-0, il me semble. 16-0, donc bon là c'est pas le moment de prendre de risques inutiles. Là, même technique, des mecs il y a des gens de la team là, qui débloquent AB, ils me disent qu'ils sont AB, donc je fonce AB. Boule qui est derrière me dit qu'il y a des mecs aussi, mais bon, il essaie de les retenir. Donc moi je voulais vraiment me débarrasser de tous les gens qu'il y avait ici avant d'être de côté. Voilà, chose faite, je fonce à A, direction A. Là, Boule me dit il y a 2 mecs devant moi et c'était des snipes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais pas foncer dans le tas. Ça sert à rien, à part se prendre une balle de snipe. Là, il fait flash. Moi, je reste vraiment en retrait. Bon, là, on pourrait presque faire de la camp, mais très honnêtement, pour réussir le défi, c'est quasiment obligé. Là, voilà, j'essaie de faire péter les boutons. Ça marche pas, mais heureusement, là, du coup, Reconnaissance Pro m'indique où ils sont. Reconnaissance Pro, c'est vraiment super. Je vous le conseille à tous. C'est vraiment un atout qui vous sauvera la vie pas mal de fois. Donc voilà, il se fait tuer, Boule. Hayabusa prend le relais directement. Faut vraiment, voilà, ça. Jamais que je reste tout seul. Comme vous voyez, c'est vraiment le travail d'équipe avant toute chose qui a primé sur cette partie. Voilà, le mec qui est ici, il a pas l'air de vouloir avancer. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai pas non Il plus reste attendre peu de temps. 36 ans. Là, une cavalerie prend super le boulot, bloque le mec. Donc moi j'ai juste à le cueillir. Là pareil, juste à le cueillir. Bon, faut faire attention que les ennemis en face ne comprennent pas votre technique. Parce que sinon ils fonceront sur vous. Et la dernière envie, regardez ce qui va se passer. Moi je le prends par derrière, il y a Billy et Kabas qui prennent devant. Donc l'ennemi est concentré sur eux. Et moi j'ai juste acquis, tout simplement. Bien joué, Delta. Donc 3-2. Préparez-vous pour la manche suivante. Là il me semble, oui, j'ai fini la manche à 23-0. 23-0 et là, là c'est le, on va dire, c'est le moment clé, le moment où il faut vraiment pas se tromper. Là tout le monde dans le micro me dit Recherche Chris, et t'as pas destruction. intérêt à couper Chris, vraiment t'as 23-0, t'as intérêt à envoyer cette putain Défendez de MOAB. l'objectif. Désolé pour le langage mais c'est vraiment ce qu'ils m'ont dit, donc Ouais. énorme pression pour moi, regardez bien. Donc on fait même technique toujours, hein. On a vraiment vu que ça marchait, donc même technique, des gens qui partent 2 à A, 2 à B et un au milieu. Et là on me dit il est au milieu. Il est au milieu, moi je vois tout le monde, je vois des flèches de partout, je ne sais plus où donner de la tête. Là je vois, j'abandonne cet ennemi qui est ici. Et là il y a Ukabas et Clem qui me disent il y a un mec qui est devant. Là j'attends et là je commence à tirer dessus, je loupe totalement. Et il tue les 2 ennemis. Là je sais plus quoi faire, je prends même pas le temps de recharger la MP7. Je switch sur la MP9 directement. Et là boum, MOAB et je l'envoie directement. Je vous dis que c'est un Noir soulagement allié en énorme. approche. On était plus que 2 mais je pense que dans La les bombe est micros, j'ai posée. pas écouté la réaction mais je pense que ça a dû. Tout le Ah monde était ouais, vraiment ça- content. Ça Et gueulait voilà, pas mal. donc, voilà la petite, là, on va dire que c'est la marque de fabrique. Je fais toujours un petit 360 en l'air comme ça quand j'envoie la MOAB. L'ennemi avait eu le temps de poser, donc en plus j'ai eu le temps de désarmer. Comme vous le voyez, en plus c'était double XP, plus la MOAB, etc. Donc j'ai eu plus 10 000. J'ai plus le nombre exact de XP que j'ai gagné, mais c'était vraiment, je me suis gavé, je dois l'avouer. Et puis voilà, je désamorce la bombe. Et victoire. Bombe 4-2. désamorcée. C'est vrai que on a quand même galéré à le faire ce défi, on va pas vous le cacher, hein. On a fait quand même plusieurs tentatives, dont une qu'on a ratée à 20. Oui, Ça a été dommage. Encore une victoire. Bien joué. Outpost super map vraiment pour réaliser ce défi, je vous la conseille si jamais vous avez l'occasion. Voilà, donc je finis à un score 29-0, je pense que c'est quand même honnête pour de la R&D. Voilà. Donc c'est la fin du gameplay. Nous on va vous laisser et on vous dit à la prochaine et merci encore à Code QG s'ils ont eu la gentillesse de poster notre vidéo. Ciao tout le monde. Allez, salut tout le monde!